Alors ici, je vais représenter donc dans le plan de Gauss z égale moins 4 moins 5i. Moins 4 moins 5i. Et je vais représenter bien sûr son expression trigonométrique et exponentielle. Alors pour ça, on a le complexe z qui est moins 4 moins 5i. Alors moins 4 moins 5i, je peux l'exprimer sous forme de moins 4 plus 5i. C'est la même chose. Alors le module c'est a carré plus b carré, donc on aura voilà, 16 plus 25. Alors ce qui fait 30, 36, 41. Et je peux l'exprimer au travers de l'équation d'un cercle qui va parcourir Z1, enfin qui va passer par Z1 et qui est ce cercle ici. Voilà. Donc le module il a été trouvé. Maintenant il ne reste plus qu'à trouver la phase. Donc le module il vaut moins racine carrée de 41. Voilà, donc je vais mettre le moins, je vais d'abord le représenter, puis je vais chercher la face. Alors la face, je vais la rechercher en arc tangente. Je vais les rechercher en arc tangente. Moins 4 moins 5i. Je mets le vecteur, son vecteur, voilà, image, il est mis. C'est OZ1, le vecteur image. Voilà, le vecteur image est OZ1. On a un angle de 248. Hein. Voilà. Par contre, je vais mettre le cercle. Alors, ce qui n'est pas intéressant ici pour l'instant. L'angle, il est bon. Voilà, le cercle, il vaut 41. Racine carrée de 41 au carré, ça fait 41. Voyons voir s'il passe par Z1, si j'ai bien fait mes calculs. Non, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur dans mes calculs. 16. C'est moins 4 moins 5i. Ah oui, c'est pas, c'est moins 4. Moins 4 ici, moins 4 moins 5. Et voilà, cette fois-ci il passe dessus. Donc j'avais aucune erreur de calcul, c'est juste un encodage qui était erroné. Voilà, donc on a tout. Donc ce qui veut dire que maintenant je vais chercher l'argument qui est 231,3402. Et cette fois-ci je vais le faire par
l'arctangente. Donc je vais effacer ceci. Alors, je vais le faire par l'arctangente. Alors, l'arctangente, il n'y a pas besoin de calculer module pour avoir l'argument à 2 capi près. L'arctangente, j'ai pas besoin de calculer module, je vais chercher directement. Θ, il vaudra arctangente de l'imaginaire côté opposé sur côté adjacent. Imaginaire sur le réel. Donc vous voyez qu'ici, j'ai pas besoin du module parce que là, j'ai besoin d'un module. Ici, j'ai besoin d'un module. Voilà, mais là, j'ai pas besoin de module. Donc il suffit d'aller chercher le A et B. Donc c'est arctangente. Alors, l'imaginaire, c'est moins 5 sur moins 4, ce qui fait 5 quarts. Voilà, 51. Alors, ça, c'est ce que l'arctangente me donne. Comme on est au troisième cadran, eh bien, il faut rajouter 180 degrés à ça. Plus bêta. Voilà, 231, voilà, 402. Voilà. Donc il faut, quand vous êtes au troisième cadran, avec l'arctangente, ben, il faut additionner le bêta. Dernière chose, là il l'a calculé en degrés. Ça en degrés. Donc je vais le remettre en radian. Je rappelle que 2π c'est 360 degrés. Voilà, donc pour avoir la fraction, c'est gamma 231 sur 360. Donc gamma divisé par 360, j'ai la fraction, et je multiplie par 2π. C'est la fraction de 2π. Bon, attention qu'ici on n'est plus en degrés. Mais en radian. Ouais, bon. Soit il me le donne en degrés direct ou en radian, mais... Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais chercher gamma. Et je remets directement en radian. Voilà, 4 radians. Alors, ce 4, c'est 231.3402 divisé par 360 fois 2π. Voilà, c'est ça. Bon, je suis pas obligé de passer par 2π, mais j'ai cherché la fraction de 2π. Alors maintenant, généralement, on fait fois 180, divisé par 180 fois pi. Si vous faites ça, 231.3402 divisé par 180 fois pi, voilà, vous avez le même résultat. Mais moi, je regarde par rapport, non pas une fraction de pi, mais une fraction de 2π. Comme ça, j'ai la fraction du cercle complet, et pas du demi-cercle. Et puis, je peux transformer par rapport à pi. Voilà. Donc, ça fait 4,03 radians. Voilà, 0,73 radians. Ce qui veut dire que si j'écris racine, bon, je vais retirer le moins 4, celui-ci. Voilà, vous voyez que je retire Z1. Je désactive Z1, donc il n'apparaît plus.
Là, je le désactive, mais il va réapparaître parce que je vais le remettre en forme trigonométrique. Racine de 41. Bon, ça c'est déjà une chose. Le cosinus, c'est en radian, c'est A. A. Et là, on n'a pas ça. Oui, oui, c'est pas A, c'est pas A. 231. Si, c'est A. Oui, c'est A. Donc tout est bon. Oui, c'est moins 4, moins 5. Donc il apparaît ici. Donc c'est bon. Donc je vais aller changer. C'est 40376. Bon, je travaille en radio ici. Hein. Voilà, phi, ici il est en radio. Et maintenant, pour avoir la forme exponentielle, donc je vais rechercher l'ex. Mais c'est ici, je retire la forme trigonométrique et j'ai la forme exponentielle. Je vous remercie.